Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le manque de pardon et la prière. La première chose que vous devez comprendre c'est que le manque de pardon empêchera votre prière d'être écoutée par Dieu. Qu'est-ce que c'est que le manque de pardon? Le manque de pardon c'est le désir de vengeance. C'est ça qu'on appelle le manque de pardon. C'est-à-dire que quand vous avez le désir de vengeance envers quelqu'un, cela signifie tout simplement que vous n'avez pas pardonné cette personne. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous avez oublié ce que la personne a fait. Vous pensez par exemple que quand les pharisiens l'ont crucifié sur la croix, Jésus a oublié ça. Jésus n'a pas oublié. Jésus n'a pas oublié ça. Mais Jésus n'a pas eu le désir de se venger. C'est pour cela quand vous lisez la Bible, le Seigneur va dire « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous fait du mal, lorsque quelqu'un vous oppresse, lorsque quelqu'un cherche à vous détruire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez laisser la vengeance à Dieu. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. Ne cherchez pas à nuire à la personne. Je prends un exemple. Vous êtes dans un endroit, vous travaillez, mais vous avez un collègue de travail qui ne passe son temps qu'à dire des mensonges sur vous. Donc, le collègue de travail, il part voir le patron. Il dit non, tu vois, le gars là, il fait ci, il fait ça, alors que vous n'avez rien fait de mal. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, vous dites, bon, puisque lui, il dit des mensonges sur moi, je vais le détruire. Là, c'est pas bon. Un chrétien, vous ne devez pas chercher à vous venger. Si la personne dit du mal de vous, laissez la personne. Dieu va s'occuper lui-même de la personne. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Vous savez, la Bible nous a été donnée pour nous servir d'exemple. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, il y a des histoires dans la Bible qui vous servent d'exemple pour vous montrer que Dieu est un Dieu fidèle. Regardez par exemple l'histoire de David et de Saül. Vous savez, Saül, c'était le père spirituel de David. C'était son père spirituel. Donc c'est Saül qui a formé David, qui a appris à David la royauté, comment un roi doit se comporter, comment il doit faire les choses, comment invoquer Dieu dans les temps de guerre. Mais à un moment donné, Saül était jaloux de David. Saül a cherché à tuer David. Saül a pourchassé David pour lui faire du mal. Mais vous n'allez jamais voir à aucun moment David lever la main sur son père spirituel. Jamais. David n'a jamais commencé à insulter Saül. David n'a jamais commencé à parler mal à Saül. David disait seulement à Saül que « Mon père, pourquoi tu veux me faire du mal ?» Saül revenait à l'esprit « Oh, tu es mon fils David. » Et après, il recommençait encore à vouloir le nuire. Mais vous n'allez jamais voir David répliquer. La Bible dit qu'à un moment donné, David pouvait même tuer Saül. Donc Saül était entre ses mains. Il avait même son ami à côté de lui. Son ami c'était Joab, l'ami de David, Joab. Il va dire à David, tue Saül maintenant. Si tu le tues là, tes problèmes sont réglés. David a dit, non, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas toucher loin de l'Éternel. Pourtant, il pouvait se venger. Quelqu'un essaie de le tuer. Il pouvait se venger en le tuant. Mais il a dit non. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné le trône. Dieu a donné le trône à qui? Dieu a donné le trône à David. Donc c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Regardez l'histoire de Mardoché. Mardoché, quand vous lisez le livre d'Esther, il y a un gars qui voulait faire du mal à Mardoché. Il voulait tuer Mardoché. Alors que Mardoché ne l'a rien fait. Mais qu'est-ce que Mardoché a fait? Est-ce que Mardoché a cherché à se venger? Mardoché n'a pas cherché à se venger. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui voulait tuer Mardoché là, c'est lui qui est mort à la place. Donc, il avait déjà préparé un endroit là où on allait pendre Mardoché pour tuer Mardoché. Mais c'est lui qui va être pendu sur ce truc-là. Donc, ne cherchez pas à vous venger des gens qui vous font du mal. Même les gens qui vous critiquent, les gens qui vous parlent mal, les gens qui disent ceci, cela, ne cherchez pas à vous venger. Vous savez, il y avait un homme de Dieu, j'ai lu beaucoup de ses livres à l'époque, c'était le pasteur Chris Oyakhilome. C'est un Nigérien. Et le pasteur Chris Oyakhilome, il y a un moment donné dans son ministère, quand vous regardez au Nigeria, on l'a beaucoup critiqué. On l'a beaucoup critiqué. On l'a insulté. On l'a parlé mal. On a fait beaucoup de trucs. Les journalistes, c'est un homme de Dieu. Il fait des faux miracles. Mais vous n'allez jamais voir le pasteur Chris Oyakhilome parler. Jamais. Vous n'allez jamais le voir chercher à se défendre. Le gars restait calme. Parce qu'il avait compris que la vengeance, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à nous. C'est pas à nous de nous venger. C'est pas à nous de chercher à faire du mal aux gens. Si quelqu'un cherche à me nuire, je laisse Dieu faire. C'est Dieu qui fera du mal à cette personne.
Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on a mis dans leur mentalité la vengeance. Un sorcier vous attaque, vous commencez à envoyer le feu. Oh, je veux le tuer, le feu, le feu, le feu. Qui vous a dit ça? C'est pas dans la Bible, mais lisez la Bible. La Bible dit que un jour Jésus-Christ va aller en Samarie et il va vouloir aller dans un hôtel avec ses disciples. Et le garde de l'hôtel va dire à Jésus que nous on n'accepte pas les Juifs. Parce que quand vous lisez la Bible, à l'époque de Jésus, les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. Donc lui va dire que nous on n'accepte pas les Juifs dans notre hôtel. Maintenant les disciples de Jésus, il va dire que Seigneur, on va envoyer le feu pour qu'il brûle. Jésus va dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Les chrétiens, vous envoyez les sorciers le feu sur les sorciers. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Même si la Bible a dit tuer les sorciers. Mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, lorsque quelqu'un cherche à vous faire du mal, ne cherchez pas à vous venger. Mais si vous cherchez à vous venger, si vous êtes dans la vengeance, Dieu ne va pas écouter votre prière. Ça, vous devez le comprendre. Donc, Dieu dit, hein, tu veux te venger, il n'y a pas de problème. Venge-toi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si tu cherches à te venger, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas prier, je ne t'écouterai pas. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que c'est normal pour un chrétien d'être persécuté par les gens du monde. C'est normal. C'est normal pour un enfant de Dieu d'être persécuté par les gens. Parce qu'il y a des gens, quand vous devenez chrétien, on ne vous dit pas tout. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on leur révèle que le bon côté d'être chrétien. Oh, tu es chrétien, Dieu veut te guérir. Oh, tu es chrétien, Dieu veut que tu sois prospère. Oh, tu es chrétien, Dieu sera avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais on ne leur dit pas aussi le revers de la médaille. Être chrétien, c'est choisir d'être persécuté injustement. Être chrétien, c'est faire le bien et vous allez voir des gens qui vont vous le rendre par le mal. Être chrétien, c'est agir dans la droiture et la justice et les gens vous disent que vous êtes possédé par un démon. Vous savez, dernièrement, je parlais avec un frère qui était pasteur et il voulait commencer l'école de guérison. Et je lui ai dit que, attention, Dieu veut que tu guérisses les malades, c'est vrai. Et c'est vraiment un pasteur, un très très bon pasteur, un très très bon homme de Dieu. Mais je lui ai dit que quand tu vas commencer l'école de guérison, il y a des collègues pasteurs même qui vont te renier. Parce que c'est comme ça être un enfant de Dieu. Plus vous grimpez, plus vous montez dans les choses de Dieu, plus vous allez être détesté par les gens du monde. C'est pour cela que Jésus a même dit « Malheur lorsqu'on dira du bien de vous. » Malheur. Moi, j'ai jamais réussi à comprendre un chrétien qui, dans sa famille, on ne le déteste pas. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Comment un chrétien, vous êtes dans votre famille, votre mère vous aime, votre père, il n'y a pas des gens qui vous trouvent un peu bizarre. Normalement, un chrétien, quand vous vous convertissez, les membres de votre famille vont vous trouver bizarre. Pas tout le monde, hein, pas tout le monde, mais il y a des gens qui vont trouver que vous êtes à l'ouest. C'est normal pour un enfant de Dieu. Mais lorsque vous voyez quelqu'un, il se convertit, mais tout va bien, on ne le persécute pas, on ne l'attaque pas, on ne lui cause aucun problème, c'est qu'il y a un souci. Vous savez, une fois, j'ai discuté avec une fille qui pratiquait beaucoup la prostitution. Donc, elle avait l'habitude de coucher avec des hommes mariés, de boire, elle était dans des partouzes, beaucoup de choses. Et quand j'ai discuté avec elle, je lui ai parlé. Moi, je ne l'ai pas jugé. Hein. Je lui ai dit, moi, je ne l'ai pas jugé. Je lui ai dit, Jésus t'aime, tout ça, donne ta vie à Jésus. Et quelques semaines après, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Quand elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle a changé son accoutrement. Elle ne mettait plus les décolletés. Elle ne mettait plus des mini-jupes. Elle a vraiment changé son accoutrement. Elle a commencé à être persécutée par les membres de sa famille. Et elle vivait chez son oncle. Et un jour, son oncle a dit quoi? Son oncle a dit, puisque tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, prends tes affaires, sors de ma maison. Et elle est sortie, elle est partie louer. Donc, vous voyez que, après elle est venue me voir. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Josué, je ne comprends pas. Quand je faisais la bordellerie, quand je couchais avec les hommes mariés, quand je sautais par la fenêtre, on me laissait tranquille. Maintenant, je suis devenu un chrétien, on me persécute, on m'attaque, les gens ne m'aiment plus. Même mes anciennes copines, elles me détestent. Je lui ai dit, c'est normal. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est normal d'être détesté par les gens. Vous savez, même aujourd'hui, ça me fait rire. Parce que vous allez voir beaucoup, souvent, de personnes, ils vont vous dire qu'ils sont appelés au ministère prophétique. Le ministère prophétique, bien aimé, c'est un ministère de la souffrance. Les gens ne se rendent même pas compte. Parmi les 5 ministères, le ministère qui est le plus dans la souffrance,
c'est le prophète. Lisez la Bible. Regardez même les prophètes même, en notre temps. Regardez comment ils sont traités. Vous allez voir que le ministère souvent le plus persécuté, le ministère des gens qui vivent le plus souvent dans la solitude, c'est les prophètes. C'est pour cela quand vous voyez un chrétien, il vous dit « moi je suis prophète » et il vous dit ça avec le sourire. C'est que vous devez comprendre que soit le gars là ne comprend pas c'est quoi le ministère prophétique, soit il n'est pas appelé. Mais vous allez remarquer, l'un des signes par lequel vous remarquez que quelqu'un est un prophète, c'est qu'il n'a pas envie de l'être. Vous allez voir, toutes les personnes qui sont appelées au ministère prophétique, ils n'ont pas envie d'être des prophètes. Parce que c'est un ministère de souffrance et de rejet. Les gens vont toujours vous rejeter. C'est comme ça. Donc, comprenez en tant que chrétien que vous serez appelé à être persécuté. Ça doit entrer en vous. Ça doit être en vous que je serai persécuté. Et quand je dis que vous serez persécuté pour rien. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait de mal. Mais les gens vont vous détester. C'est ça être un chrétien. C'est ça être un enfant de Dieu. Et vous pouvez prier. Vous pouvez invoquer Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que vous allez marcher avec Jésus-Christ, ce sera toujours comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.